très bonne bénédiction avec lui. Bientôt il va vraiment sortir bientôt. Il a son album qui est fini, il va bientôt sortir. Alléluia. Voilà, donc il est venu pour qu'on s'entretient. Amen. Je lui ai dit de faire tout pour qu'il vienne pour qu'on s'entretient. Car il voulait faire vraiment une prestation ici. Alléluia. Qui viennent aussi, à moins 4 comme ça. Amen. Voilà. Avec une personne qui sera là en bas. Amen. Voilà. Et cette personne vient de l'autre côté. Alléluia. Donc ce chant de l'Éternel, il a dit s'il finit son culte, il sera au bec. Il viendra me voir. Donc, il est venu lui penser qu'on finit avec tout. Et il est là. Alléluia. Voilà. Je vais tout juste le présenter. Amen. Parce que quand une personne qui sert Dieu est là, il faut la présenter. C'est très important. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin de se présenter. Amen. Il faut que nous on la présente. C'est très important. Alors, viens ici, chante l'Éternel dans la part de Saint-Jésus pour sa vie. Amen. Dans la part de Saint-Jésus pour sa vie. Seigneur, notre Seigneur, sois béni, sois béni. Voilà, sois béni, sois béni. Alléluia. Oui, j'ai oublié le nom, c'est le chanteur. Voilà, le chanteur, il faut parler au micro. Je suis le chanteur de Djourou, responsable groupe vocal Assemblée de Dieu Gagnoa. Je suis à mon premier album, de 9 titres. Voilà, ça passe même à la radio, tout. Voilà, donc, je devrais d'abord m'entretenir avec papa, et puis après, on va vous présenter ça. Amen. Donc, on a le temps de travailler ensemble. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. C'est quelqu'un de très humble qu'on a connu. Voilà. Et on avait un de nos enfants qui avait vraiment ses fils comme amis. Amen. Oui, chaque fois. Et c'est comme ça aussi, par cela qu'on s'est connu encore plus profondément. Ils habitaient là, loin de là où la majorité m'a habité avant, dans le secteur là, près des assemblées de Dieu. Et ils sont de là allés vers l'hôtel Foyimat. Et de là maintenant, ils savent où ils sont maintenant. Ils sont maintenant à Kilago. Amen. Donc vraiment, je connais bien ce serviteur de Dieu et son épouse. Ils sont dans l'humilité. Amen. Alléluia. Et le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons le nom de Dieu pour ça. Alors, chers bien-aimés, nous allons donc dire merci à Dieu. Mais avant, nous allons donner nos programmes qui sont en cours. Du 1er avril jusqu'au 7 avril, nous avons une semaine de jeûne avant la Pâque. Parce que le 8, c'est la Pâque. Donc, après la Pâque, le 9, jusqu'à, je crois, le 21 ou le 22. La deuxième semaine qui suit, nous avons du 9 jusqu'à combien? Les mathématiciens, aidez-moi. 9 plus 6. Donc, jusqu'au 13. Nous avons la deuxième semaine de jeûne et prière. Un temps de jeûne prophétique, de puissance, de guérison et d'onction. Amen. Il ne faudrait pas manquer ce temps. Gloire à Jésus. L'année passée, le feu de l'esprit était descendu jusqu'à les chaînes n'étaient pas supportables. Il y a ma fille là qui racontait ça à Joanna. Je crois Esther, elle dit que sur les chaises, il y a le feu dedans. Nous, on ne plus ça sur la femme. Le feu de l'esprit, il y avait beaucoup ici. Personne ne supportait le lieu de Dieu. Pendant ce jeûne. Dieu avait tellement déversé sa grâce que tout le monde, presque les personnes ne supportaient. Alléluia. Bon, même le grand bon avait demandé à se laver. Il ne supportait plus le feu. Amen. Il était dans le jeûne. Nous avons imposé un jeûne. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas jusqu'à 3 jours, 4 jours. Parce qu'on faisait ça jusqu'à 7 jours sans manger, sans boire. 7 jours sans manger, sans boire. Mais ceux qui avaient des maladies doivent couper chaque soir. Amen.
Et ceux que les médecins ont interdit de gêner, ils ne gênaient pas, mais ils priaient beaucoup pendant des heures. Amen. C'est ainsi que le ciel s'est ouvert et qu'un grand feu de l'esprit est descendu au point que les personnes qui avaient les problèmes de délivrance, les démons se manifestaient, ils ont fui dessus, ils ont couru. Et les démons parlaient d'eux parce que vous êtes devenus comme le feu, on ne peut plus rester ici. C'est comme ça que ça a commencé. Hein? Nous, on ne savait pas que le feu était là. Mais ceux qui étaient là, moi, je fus là, me brûlais aussi. Comme je suis habitué. Il y en a qui n'arrivent plus à se contenir. D'autres ont demandé vraiment à se laver. D'autres ont demandé, d'autres sont c'est juste. Les démons, on allait les prendre là-bas. Qui ne voulait pas venir la soulever, envoyez ici. Allez sur la chaîne, Pâques 2022. C'est là. Délivrance. Des démons qui ont parlé. Qui ne pouvaient pas rester ici, ma chérie. Je vais nous mettre. Nous allons vraiment rentrer dans ce temps aussi. Mais c'est Dieu seul qui dirige les choses. Amen. Nous espérons qu'il va nous visiter encore d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous avons la bonne disposition de cœur et de visiter encore. Alléluia. Et ce jour, il y a eu des délivrances, et des témoignages extraordinaires. On est Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Ne manquons pas cette rencontre. Nous avions aussi dit que chaque personne devait témoigner de ce que tu avais fait pour lui durant l'année 2022. Alléluia. Et chaque personne devait dire le jeûne qui a eu lieu, le jeûne de 40 jours de 22 décembre à 30 janvier qu'on a fait, de 2022 à 2023. Chaque personne devait dire au moins les bienfaits de Dieu dans sa vie et témoigner de sa gratitude. Amen. Une maman depuis la France a envoyé son témoignage qui me fait que je crois qu'elle est venue. Ça ne fait même pas plus de 10 minutes. Amen. C'est moins de 5 minutes, je crois, bien si elle a bonne mémoire. Et nous allons ainsi écouter son témoignage en message audio rapidement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas contents. C'est-à-dire que ça fait 12 minutes. Il y a des gens, il y a un autre ministère qui signale dans le ventre. C'est ça qui fait qu'ils ne sont pas tranquilles. On écoute le témoignage de notre maman. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, pasteur Dano. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais à nouveau rendre témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante Sano Rebecca. En fait, le premier témoignage, je voulais rendre 2 témoignages même en fait. Le premier témoignage concerne nos finances. En fait, quand nous sommes rentrés du pays, on a été vraiment très attaqués financièrement. C'était très difficile, très difficile. Vraiment, je vous épargne les détails, c'était très difficile. Et mon mari a prié pour demander au Seigneur, voilà, pourquoi c'était comme ça, tout et tout. Et même avant, c'est pas seulement quand on a quitté du pays, hein. C'était même depuis, même avant qu'on ne parte au pays, c'était même pour, vraiment c'était difficile même pour partir. Vraiment, ça fait un moment que financièrement c'est dur. Mais là qu'on est revenu là, c'était le comble. C'était très difficile en fait. Et mon mari en fait après un moment, il a demandé au Seigneur vraiment pourquoi c'était comme ça. Et le Seigneur lui a montré la personne. Vraiment qui était à l'origine de ça. Donc en fait, c'était pas vraiment une question de 1 salaire ou 2 salaires qui pouvaient boucher ce truc qu'on avait. C'était une question de 2 fois chacun de nos salaires qui pouvaient boucher ce trou. Donc vraiment, même malgré cela, franchement, nous on a l'habitude de ne pas se plaindre et puis de ne pas de mettre notre confiance au Seigneur et puis de prier en fait. Voilà, c'est ça. Et puis bon, on priait et puis on mettait notre confiance au Seigneur. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur est fidèle. Vraiment, il est fidèle. Il a à nouveau démontré sa fidélité. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on allait se retrouver, l'assiette vide à la maison, il touchait le cœur de quelqu'un pour nous bénir. À peine toucher le cœur de quelqu'un pour nous bénir. Et il y a une sœur aussi avec qui nous prions, qui n'est même pas dans le dépouillement. Une fois, elle a appelé pour dire que, vraiment, que le Seigneur lui met à cœur de soutenir ses enfants qui passent par des moments très difficiles. Donc, nous a soutenus. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et plusieurs d'autres personnes aussi.
Vraiment pour dire que le Seigneur est fidèle. Et à l'issue de cela, on priait. En fait, les jeunes de 40 jours là sont arrivés, tout et tout. Bon, je faisais un travail là, pour nous dépanner. J'avais trouvé ça faisait quelques jours en fait. Mais le problème, c'est que le travail là, vraiment, ça m'empêchait de suivre les enseignements le soir. Vraiment. Et puis, c'était soir, je commençais très tôt, à 5h du matin. Il fallait que je sois au travail. Donc, je quittais la maison à 4h. Donc, mon temps de prière le matin était écourté. Ou bien soit le soir, et je finissais à 21h. Vraiment, c'était compliqué. Ma vie de prière vraiment était dérangée. Et c'est ainsi que mon mari m'a dit, arrête ce travail-là. Même si c'est difficile, viens, concentrons sur la veillée de prière avec le serviteur d'Allon. On va prier, le Seigneur fera. Donc c'est ainsi que, malgré que c'était difficile, j'ai laissé le travail là. Et on s'est concentré sur la veille de prière, on a prié. Nous avons prié. Et le Seigneur vraiment a glorifié son nom. Parce qu'il nous a mis à cœur vraiment de solliciter un organisme. Et on a fait ça comme ça. On s'est dit, Dieu à nous, si Dieu nous a mis à cœur, on fait. On l'a fait. Et puis vraiment, le Seigneur a glorifié son nom. C'était miraculeux. Le gros truc qu'on avait dans nos finances là, c'était pas une question d'un salaire ou deux salaires. C'était 2 fois chacun de nos salaires. Vraiment, le Seigneur a touché cet organisme-là pour vraiment boucher ce trou-là. Voilà, sans quelque chose en retour. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais sans quelque chose en retour. Donc vraiment, on voulait bénir le nom du Seigneur. Il a encore démontré sa fidélité, sa bonté envers ses enfants. Le Seigneur, il ne laisse pas ses enfants, ne nous laisse pas tomber. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'était là le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, en fait, quand on est rentré du pays, j'avais très mal au niveau, vraiment, excusez-moi pour le terme, j'avais très mal au niveau du sein droit. Très très mal. Et il y a déjà des années de cela, des fois je suis assise comme ça là. Il y a des pensées qui viennent dans ma tête que moi j'allais mourir du cancer du sein. Je chassais toujours ces pensées-là. Mais elles venaient à chaque fois m'attaquer. Donc, quand on rentre du pays, je me lançais quelque chose, ça c'est sûr. Donc, j'avais très mal. La douleur me réveillait dans la nuit et ça m'empêchait de dormir. J'avais trop mal. Même quand je m'abaisse comme ça là, c'est comme si tout ma poitrine va tomber. J'avais très mal. Et comme on a commencé à prier, bon, comme j'ai laissé le tour, on se concentrait vraiment sur la veillée pendant les 40 jours là, on priait. Même ma fille même priait aussi avec nous. Tout le monde priait à la maison. Donc on priait. Et une nuit, pendant la veillée de prière là, j'ai senti quelque chose de glacé, très glacé, qui sortait de mon sein. Ça sortait comme ça, comme si c'était du formol. Ça sortait. Et puis au moment ça s'est stoppé. C'était pas seulement au niveau du sein, c'était au niveau de mes parties intimes aussi. Ça sortait glacé comme ça. Ça sortait. Et après, bon, parce que j'étais allée voir le médecin déjà pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Il m'a examiné tout ça. Il a vu que oui, effectivement, ça doit être quelque chose. Il m'a donné une ordonnance pour aller faire une mammographie. Je suis allée faire la mammographie. Le monsieur me regarde comme ça, il a mis la machine dans les 2 trucs. Après, il a dit, mais madame, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Bon, il n'y a rien. Il m'a regardé, genre là, étonné, qu'est-ce qu'elle est venue faire, quoi. Donc après, quelques temps après, franchement, la douleur s'est arrêtée miraculeusement. Les douleurs qui me réveillaient la nuit, vraiment, les douleurs atroces qui me réveillaient là, elles ont disparu. Depuis que c'est sorti le truc est sorti de mon sein là, elles ont disparu. Quand je m'abaisse comme ça là, il n'y a rien. Je dis, ah Seigneur, donc vraiment, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as délivré comme ça. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, c'est un miracle. C'est comme si je n'ai jamais eu cette douleur-là.
Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur est vraiment fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand on fait l'effort vraiment de marcher selon les voies de Dieu, on fait l'effort, il voit les efforts que nous faisons. Il voit l'effort que nous faisons. On a laissé le monde, on a laissé les choses de ce monde, le dépouillement, tout ça là. Voilà, les choses de ce monde pour vraiment se donner à Jésus. Et si notre cœur aussi est dépouillé, il n'y a pas de raison que le Seigneur nous abandonne. Il n'y a aucune raison. Nous avons vu la fidélité du Seigneur encore, vraiment cette année et l'année dernière. Vraiment que le Seigneur me pardonne pour le temps que j'ai mis pour pouvoir témoigner, que nous avons mis pour pouvoir témoigner. Vraiment nous voulons bénir le nom du Seigneur. Et pour tout couronner, quand nous sommes revenus du pays, à cause des attaques financières là, le boulot pour lequel j'avais témoigné l'année dernière, que je suis arrivée, ils m'ont dit que non, que bon, ta place là, ils ont donné à quelqu'un d'autre, il faut que tu travailles l'après-midi. Comme moi, je ne peux pas travailler l'après-midi, avec les prières, tout ça là, je ne peux pas. Donc j'ai dit que non, ce n'est pas la peine. Donc j'ai laissé. Donc c'est ainsi que j'avais trouvé le travail ici à l'usine. Il fallait se lever à 5 heures, il fallait être là-bas à 5 heures du matin. Vraiment pour une femme, c'est pas facile, franchement. Donc quand j'ai laissé ce boulot-là, le travail que mon mari m'a délaissé de se concentrer sur la prière. Après, le Seigneur m'a mis à cœur parce que moi je travaille en fait dans le social. Voilà, le Seigneur a mis en moi un don de miséricorde pour pouvoir vraiment aider les gens. Vraiment, c'est ça, c'est ma vocation en fait. Donc, voilà, je travaille auprès des personnes handicapées. Et à cause de leur piqûre là, ça s'est arrêté. Je ne peux plus exercer. Donc le Seigneur m'a mis à cœur, va, postule. Je suis allée, j'ai postulé. Le lendemain à 8h on m'appelle pour dire que, ah vraiment madame, est-ce que vous pouvez venir travailler? Vraiment, j'ai fait l'entretien, tout ça s'est bien passé. Il voulait que je commence même le lendemain. J'ai dit non, il faut que je m'organise tout et tout. Et je suis retournée dans mon domaine par la grâce de Dieu. Ils ne m'ont rien demandé, pas leur piqûre, tout ça là. Ils ne m'ont rien demandé. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Je voulais vraiment exhorter mes frères et sœurs pour dire que c'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles partout, pas seulement en Afrique. Parce que, en fait, il y a des gens là-bas en fait, qui croient que quand tu viens là, tu as tout l'argent du monde et tu ne veux pas leur donner. Voilà, nos familles là-bas, c'est ce qu'ils croient. Alors que les temps sont difficiles partout. La Bible n'a pas dit que ça va être difficile. Là, ça va. Nous tous, on compte que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, où que ce soit, on ne compte que sur la grâce de Dieu. Il y a des gens ici qui dorment dans les rues. Il y a des gens, vraiment, tout est la grâce de Dieu. Donc vraiment, le secret, c'est de s'accrocher vraiment à Dieu et de marcher selon ses ordonnances, de marcher selon sa volonté. Tout ce que le serviteur d'Anneau, vraiment, nous sommes trop bénis par ses enseignements, par la vie de cet homme de Dieu. Vraiment, sa simplicité, son humilité est un enseignement pour nous. Nous sommes trop bénis, en fait, par leur vie, par les enseignements qu'il nous donne. C'est vrai qu'il y a plein d'hommes de Dieu qui enseignent le dépouillement, mais lui, il rentre vraiment dans la profondeur. Moi, c'est vrai que quand je suis venue ici, j'ai commencé à suivre, j'avoue que je me tressais encore avec le fil. Et puis, il a dit que non, que, vous voyez, les tresses, tout ça, c'est pas bon. J'ai dit, ah, vraiment, Seigneur, c'est difficile, hein? Ah, donc je faisais encore un peu. Et un jour, une nuit, je dormais. Quand je voudrais que je dormais, le Seigneur s'est révélé à moi. Il a dit que ce qu'il dit là, c'est vrai. J'ai commencé j'ai fait un songe où je marchais avec des morts. Des gens qui étaient déjà morts depuis longtemps. À cause des tresses avec le fil que je faisais et les nattes que je faisais. Quand le Seigneur dit ça, moi j'arrêtais tout de suite. En fait, même quand le Seigneur nous dit quelque chose là, on arrête. Il nous dit ça c'est pas bon, on ne fait pas. Ça c'est bon, on fait. Donc on fait vraiment l'effort de marcher. Vraiment, le Seigneur demande sa fidélité. Il dit dans sa parole que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc vraiment, nous sommes vraiment au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes vraiment au bon endroit. Parce qu'il y a plein d'hommes de Dieu. Je ne sais pas pour parler
pour glorifier le serviteur. Mais il y a plein d'hommes de Dieu qui enseignent le dépouillement. Mais lui, il rentre vraiment dans la profondeur, voilà, de la parole de Dieu. Donc nous sommes vraiment bénis. Et que vraiment, d'autres personnes aussi soient bénies au travers de nous, au travers des enseignements qui nous enseignent, que nous aussi nous les transmettons aux autres, afin que les autres aussi soient vraiment bénis et sauvés. Donc voilà, c'était cela mon témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom à la maman Sandre Bocard depuis la France. Et Dieu a restauré les finances, son mari et elle. Et non seulement lui a lancé ce cancer des seins sataniques. Et pendant le jeûne de 40 jours, de décembre à janvier, on priait la nuit d'éveil. Et c'est comme ça, par le conseil de son mari, il dit concentrons-nous sur l'éveillé. Alors elle a senti quelque chose comme une formule sortie de son sein droit qui était atteint. Et aussi de ses parties intimes. Depuis cette date, elle allait faire un des arrêts que le médecin lui avait conseillé. Ils étaient étonnés qu'il n'y avait plus rien. Et depuis cette date, la douleur, tout ce qu'elle sentait a disparu. Aussi, elle est guérie du cancer de sein satanique. Dans les gens de 40 jours, Dieu l'a guéri de cela. Voilà ce que Dieu peut faire. Dieu lui a donné du travail. Dieu a restauré les finances. Voilà ce que Dieu a fait. Chaque année, pour faire ce jeûne de 40 jours, Dieu fait toujours un miracle dans la vie. Elle dit cette année encore, voilà ce que Dieu a fait. Alléluia. Alors, n'oublie pas les bienfaits de l'année 2022. Et aussi du jeûne de 40 jours. N'oublie pas ces bienfaits. Rappelle-toi que tu nous envoies un élément audio. Si tu es ici, tu peux nous dire. Et on va te programmer pour témoigner. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons donc, ce soir, nous allons soirée de sanctification. À partir de 19h, comme on n'a pas pu terminer. Amen. Pas de 18h, mais 19h ou 19h30. Amen. Nous allons donc prier et dire merci à Dieu et confier tout le reste de la semaine et notre soirée de sanctification à Dieu. Prions le Seigneur pour la fin de ce culte. Élevons la voix de Dieu et prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire pour ce culte de ce dimanche qui prend ainsi fin. Nous nous remettons entre tes mains. Et nous prions Jésus que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu bénisses cette semaine pour la vie de chaque personne. Tout ce que l'ennemi a préparé de méchant contre nos vies, nous détruisons cela d'avance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta protection divine soit le partage de chaque personne. Que ta grâce soit le partage de chaque personne. Que le bonheur soit le partage de chaque personne. Que la protection divine de tes anges campe autour de toute personne qui te craignent. Que le feu protecteur de l'Éternel entoure chaque personne. Que ton sang qui te protège dans la pratique de ces onze te couvre dans tout ce qui est méchant et maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis au nom de Jésus.